Shalom, shalom, shalom à tous. Bienvenue sur Kratos TV, Lumière du Monde. C'est votre émission Chemin de la Vérité. Grandement et ma joie encore ce samedi de vous voir encore parmi nous dans vos maisons. Merci encore de votre fidélité sur Kratos TV. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous demanderai tout simplement à commencer déjà à partager l'émission, tout le monde puisse être là et qu'il soit encore connecté ce soir parce que nous sommes arrivés au temps du soir. Là, c'est vraiment le scatologie. Nous allons parler du message du temps de la fin. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est les signes du temps de la fin. Voilà. Ce soir, vous nous voyez avec les serviteurs de Dieu qui sont là parmi nous. Ils vont encore rappeler ou même édifier encore un enfant de Dieu dans ces temps de la fin. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de brebis qui sont en train encore d'aller à côté de la parole de Dieu. Bien voilà, nous sommes là avec vous ensemble. Commencez déjà à partager massivement. Comme vous pouvez voir à ma droite, nous avons notre pasteur Lolo qui n'est plus à présenter. Il est déjà le père de la maison. Et à ma gauche, nous avons le pasteur Rifin qui est là encore ce soir avec nous. Et nous allons parler de ces thèmes que je vous ai dit, les signes du temps de la fin. Bien-aimés dans les seigneurs, serrez vos ceintures et nous allons décoller encore pour écouter ainsi dit l'Éternel. Bonsoir, pasteur Lolo. Bonsoir, maman Chemin. Merci, papa. Merci encore d'avoir accepté encore l'invitation pour ce soir. Merci infiniment. Merci aussi. Nous profitons avant que le pasteur disparaisse. Nous sommes en train de profiter ces temps. Parce que là, bientôt, nous ne verrons plus notre papa ici. Ben voilà, bonsoir encore, pasteur Rifin. Ouais, bonsoir, mon chemin. Merci encore d'accepter cette invitation. Et nous sommes là, bien-aimés dans les seigneurs. Sans plus tarder, de ne pas vraiment vous prendre encore beaucoup de temps, je donnerai d'abord la parole au pasteur Lolo qui va nous parler de ces signes du temps de la fin. Qu'est-ce que papa a préparé déjà pour commencer? Pour les signes du temps de la fin. Oui. Je pense que le thème a été donné. Amen. Sur les signes du temps de la fin. De la fin. Mais je pense que moi je vais amener ça à notre temps actuel. D'accord. Parce que quand on parle le signe du temps de la fin, il faut connaître il s'agit de quelle fin. Quelle fin, voilà. Vous savez? Tout à fait. On peut parler des signes des temps de la fin. Et du coup, ça se dit beaucoup, mais au juste, les chrétiens, ils sont un peu perturbés, déboussolés, ils ne savent pas se situer par rapport à la parole. Amen. On parle des signes des temps de la fin, on parle de ceci, cela, mais c'est qu'est-ce qui nous concerne nous? À quand est-ce que ces signes vont se manifester et pour quelle génération? Voilà. C'est ça le grand problème. Tout à fait. Parce qu'on peut parler d'un thème, mais sans pouvoir situer les thèmes par rapport à la génération. C'est-à-dire que les gens sont vraiment perturbés. Les gens, ils sont vraiment perdus, je peux dire. Voilà, tout à fait. Donc, nous allons parler. Moi, je vais me miser plus sur notre temps. D'accord. Si dans notre temps, c'est le temps de la fin, et s'il y a des signes. D'accord. Voilà, qui nous concernent nous. Nous tous, voilà. Ok, d'accord. Papa Rifin, quelle est votre introduction pour ce thème que nous avons, les signes des temps de la fin? Oui, c'est un thème que j'aime beaucoup, que beaucoup de gens essaient un peu d'aborder. Donc, j'essaierai un peu de parler surtout sur l'accomplissement de la prophétie, l'accomplissement de la parole de Dieu. À ce moment que nous vivons, parce qu'il y a des choses, surtout avec Internet, nous voyons tout directement au moyen des réseaux sociaux. Donc c'est facile de comprendre que oui, dans tel endroit, il y a des accomplissements déjà de la parole de Dieu. Donc on serait plus de parler sur des accomplissements de la parole de Dieu, maintenant la parole de Dieu. Ben voilà, alors qu'est-ce que vous avez préparé alors par rapport... Parce que toutes les questions qui est bibliques méritent aussi des réponses bibliques. Qu'est-ce que vous avez préparé alors aujourd'hui pour les signes du temps de la fin? Le peuple de Dieu veut vous écouter. Ouais, pour les signes du temps de la fin, je peux dire comme les pasteurs Lolo viennent de nous présenter, c'était parce que Jésus a parlé du signe du temps de la fin. L'apôtre Paul aussi l'a parlé, je veux dire...
j'ai déjà parlé dans Matthieu 24, on voit aussi dans le Marc 13. Dans le Matthieu 24, 13, 3, je vois Jésus dit, Jésus étant assis sur la montagne d'Olivier, ses disciples virent à lui en particulier et lui dit, dis-nous quand ces choses arriveront, quel sera le signe de ton événement et de la fin du monde. Donc là, nous voyons directement, c'est les disciples qui vont vers Jésus en particulier en plus pour leur demander quand ces choses arriveront-ils et quel sera le signe de ton événement et de la fin du monde. Et là déjà, Jésus parle des signes de son événement et de la fin du monde. C'est très important. Et quand nous voyons, avant d'entrer vraiment avec des réponses que Jésus avait données, nous allons voir aussi dans le livre, même dans le livre de Matthieu, là je lisais dans l'Observal, mais quand vous lisez dans le parole français courant, Jésus étant assis sur le mont d'Olivier, ses disciples s'approcha alors de lui, en particulier, et lui demanda... S'il vous plaît, c'est Matthieu 24, 24, 3. D'accord. Et dites-nous, quand cela se passera, et quel signe indiquera le moment de ta venue et de la fin du monde. De ta venue et de la fin du monde. Donc, il y avait des signes que Jésus devait parler. Mais quand nous lisons, apôtre Paul a parlé de ça aussi. Et quand nous allons descendre, entrer en profondeur, et aussi Pierre a parlé de cela. D'accord. Ok, Papa Lolo, les signes du temps de la fin. Les téléspectateurs veulent écouter quels sont ces signes du temps de la fin. Pourquoi? Parce que nous avons vu, il y a eu des prophètes quand même qui ont annoncé. On a vu le prophète Zacharie, toutes ces personnes qui ont prononcé, ils ont parlé de ces signes du temps de la fin. Et aujourd'hui, on voit aussi ces signes commencer déjà à se manifester. Parlez-nous un peu de ces signes du temps de la fin. Je ne sais pas si c'est vraiment juste rappeler ou peut-être les enfants de Dieu ont commencé déjà à oublier certaines choses parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de choses qui est en train de se passer. C'est vraiment lamentable. Alors parle à ce peuple les signes du temps de la fin. Ouais. Vous voyez, selon Matthieu 24 dont Papa vient de faire mention, les disciples ont posé la question en deux volets. Ils disent, quel sera le signe de ton avènement? Ça c'est un. Et de la fin du monde. Ça veut dire qu'il y a eu des choses. L'avènement de Jésus-Christ et la fin du monde. Voilà. Ça veut dire que ce n'est pas la même chose. La même chose, ouais. Voilà. L'avènement, ça veut dire le retour de Jésus-Christ. Alors, quand Jésus commence à parler à ses disciples, il leur dit des choses. Il parle déjà d'Israël, de la maison, du temple. Quand ils voient la beauté du temple et les offrandes qu'on y mettait, l'importance qu'on donnait c'est pour cela qu'ils ont dit, mais oh Jésus, regardez un peu cette belle construction. Il dit, il ne restera pas pierre sur pierre, il sera renversé. Amen. Jésus va leur dire encore que on va vous traduire en justice. On va vous maltraiter à cause de mon nom. On va vous faire beaucoup de choses. On ne permettra pas que vous témoigniez de moi. Et quand moi je lis cela, je vois le temps des apôtres. Et ces choses s'étaient accomplies. Parce qu'il dit que cette génération ne passera pas sans que ces choses puissent arriver. Voilà. Vous comprenez? Tout à fait. Il parlait de cette génération-là. Donc, il ne parlait pas des fins du monde. Il parlait de leur génération. Parce qu'une génération, c'est quelque chose qu'on connaît que non, c'est une période de certaines personnes qui sont là, qui marquent une histoire d'une période. Et d'autres. C'est une génération. Voilà. Sans pour autant dire que ça part de 25 ans ou de demain, c'est toute une génération, une période de gens qui marquent une histoire. Donc les apôtres avaient une histoire à marquer. Lorsqu'ils ont commencé à évangile, on a commencé, ces choses ont commencé à s'accomplir. C'est-à-dire, on a détruit les temples. Qui était tout ça?
on a, en l'an 70, le temple a été détruit. Et nous allons voir que ces gens étaient persécutés. On ne permettait pas qu'ils parlent de Jésus-Christ. Lorsqu'ils parlaient, on les arrêtait. On dit, on va vous traduire en tribunal. On va vous demander des choses. Mais ne préméditez pas votre défense. Je sais, le Saint-Esprit va vous donner des paroles. Ils ont été matraqués, ainsi de suite. Et on les a tués tous. On dit que certains vont vous tuer croyant qu'ils ont accompli. Voilà. On va vous tuer. On les a décapités, on les a tués parce que Jésus avait dit. C'était une période. Mais après cela, Jésus va leur parler maintenant de l'enlèvement. Vous comprenez? Oui. Il va leur parler de l'enlèvement. C'est ce que moi je préfère. Parce que si nous voulons parler du signe des temps de la fin, alors que l'Église n'est pas encore enlevée, nous ne parlons pas à l'Église sur l'enlèvement, c'est-à-dire nous donnons une matière qui n'est pas convenable. D'accord. Alors, mais papa, si nous regardons très bien la Bible, nous voyons déjà que la Bible annonçait déjà l'église de Laodicée bientôt chaos. Donc là, on voit déjà, on est déjà dans le temps de l'église, de 7e église qui est l'église de Laodicée. Voilà, nous sommes déjà en train de vivre ces temps. Et bientôt, nous allons voir ces chaos. Pourquoi? Parce que tous ces signes sont en train de se manifester. Voilà. Justement. Oui. L'église de Laodicée n'est pas encore passée. Elle est encore sur la terre. Oui, sur la terre. C'est ça, nous allons vivre la prophétie de la parole de Dieu, de la parole de Jésus-Christ. Donc moi je dis que les signes des temps de la fin, ils sont là. Voilà. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas là. Mais nous devons savoir quand est-ce que nous pouvons les introduire dans ce que nous disons. Parce qu'il faut que les peuples soient structurés selon la parole de Dieu. Si il faut qu'il y ait des sous-bassements. Voilà. Si on va commencer à mélanger les choses, finalement, moi, parfois, je rencontre des gens qui ils ne savent pas c'est quoi la tribulation, c'est quoi la grande tribulation, c'est quoi l'enlèvement, c'est quoi les signes. Donc, ils ne connaissent pas ces temps-là. Pourquoi? Parce que nous parlons des choses et nous mélangeons sans pour autant suivre comment Jésus-Christ les a classé. C'est pourquoi je dis que moi, actuellement, je préfère parler à l'église sur l'enlèvement. D'accord. Sur l'enlèvement que les signes. Parce que les signes de l'enlèvement, ce ne sont pas des signes qui sont visibles. Jésus n'a pas dit que vous verrez. Mais par contre, qu'est-ce qu'il avait dit? Que lorsque vous entendez des guerres, des tremblements de terre, mais toutes ces choses-là, elles sont en train de se manifester. Il dit ça ne sera pas encore la fin. Ça ne sera pas encore la fin, mais jusqu'à ce que la parole de Dieu sera. Voilà. Mais si on va dire que ceci sont les signes des temps de la fin, alors que Jésus a dit que ça ne sera pas encore la fin, il y a quand même quelque chose, il y a un souci là-dessus. Mais là, on doit quand même se poser la question, est-ce que la parole de Dieu n'est pas encore prêchée jusqu'aux extrémités de la terre? Là, je poserai la question à Parifa. Parle-nous un peu, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit tous les signes quand même s'accomplir. Alors, quel est ce signe que peut-être les enfants de Dieu ne rendent pas encore compte? Que non? Ou même, je peux poser la question, quelle heure est-il? Il y a encore des signes qui s'accomplissent. Voilà. Souvent, moi, je dis, avec nos systèmes de l'informatique, maintenant, c'est plus rapide de comprendre. Tout à fait. Les signes qui s'accomplissent aujourd'hui, par exemple, en Israël, et nous, on est ici, et si tu n'es pas informé, tu ne sauras pas. Mais il y a aussi des signes qui s'accomplissent. Par exemple, on va parler des Damas, on va parler des choses qui se passent aux États-Unis. Quand nous regardons maintenant la parole de Dieu, tu vas savoir, oui, ce sont des signes de la fin. Et moi, je veux un peu parler, mais dire un peu une anecdote. Moi, j'étais avec mon père, quand il était encore vivant, mais mon père l'avait du terrain. Mais il nous prenait souvent pour l'accompagner et aller travailler sur ces terrains. Mais tellement c'était très loin, qu'est-ce qu'on faisait? On posait des signes. On posait des signes pour savoir, pour repérer, pour savoir que l'endroit, que non, on est déjà prêt, on n'est pas prêt. Moyennant, là, mon père avait acheté des terrains. Mais chaque fois on arrivait, dès qu'on voyait ces signes, on dit, on n'est pas loin. Voilà. Donc, des signes nous aidaient quand même donc des repérages, moyennant le terrain. Donc, moi, je dis que les signes, ça nous sert, comme dit la Bible dit,
il y aura des signes. Et quand Jésus parlait, il dit, ça ne sera pas encore la fin. Donc, ça va nous aider à comprendre quel temps, quel moment. Voilà. Vous êtes un peu arrivé, tout près, mais ce n'est pas encore la fin, mais vous êtes prêts. Donc, comme je disais, la maison n'était pas encore prête, mais on savait que non, on n'est pas loin d'y arriver. Voilà. Mais ce sont des signes. Et je vais lire quand même dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Et nous allons voir aussi qu'est-ce que Paul dit. Parmi les signes, parce que j'ai dit, Jésus a parlé, Paul aussi a parlé. Et Paul disait à Timothée, l'Esprit le dit clairement, dans les derniers temps. Voilà. Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre les esprits trompeuses et des enseignements impurs, inspirés par les démons. Et c'est ça qu'on est en train de voir. Mais là, je parle de français comment, parce que j'aime vous lire beaucoup de versions, mais quand vous lisez, c'est bon Paul, mais l'Esprit dit expressement, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Voilà. À des fausses doctrines. Et nous voyons cela. Et quand nous voyons cela, comme la pasteur le dit, mais ça a commencé depuis aussi. Mais au fur et à mesure que nous approchons, nous allons voir que ça commence à s'intensifier encore le plus. Et quand nous ajoutons, on dit que oui, apôtre Paul aller plus loin. Dans les 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, de la Bible dit, rappelle-toi bien ceci. Quand les derniers temps, il y aura des jours difficiles. En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, ils seront insultés à Dieu, ils seront rebelles à leurs parents, ils seront ingrats, sans respect pour ce qui est saint. Mais là, il cite quand même des signes. Et parmi ces signes, nous le voyons très clairement. Ben voilà, ça c'est ce n'est pas vraiment ça que peut-être on va continuer, c'est que on m'ira partager, je laisse la parole. D'accord, ok, on laissera la parole à notre pasteur Lolo. J'ai compris. Ce qu'il dit, c'est vrai. C'est biblique. Hein? Tout à fait. C'est biblique. Oui. Mais je dis, le problème, c'est de situer ça par rapport à notre temps. Il dit au dernier temps. Au dernier temps, il ne dit pas à la fin des temps. Le dernier temps, ça peut dire beaucoup. Alors pour vous, on est dans le dernier temps ou à la fin du temps? Non. Pour moi, ni l'un ni l'autre. Ok. Comment? Nous, on est au temps de la préparation pour l'enlèvement. Ok. Voilà. Donc, si on peut dire qu'on est au dernier temps, Satan n'est pas encore lié. Par Jésus. Oui. Jésus n'est pas encore rentré avec son église. Parce que Jésus il dit quoi? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Mais là, ça sera dans le troisième venu de Jésus. Quand Satan sera lié. Le retour de Jésus-Christ se fera en 2 temps. En 2 temps. Voilà. Il y a le retour pour l'enlèvement, voilà. Et le retour pour le jugement de l'Église. Vous comprenez? Tout à fait. C'est là quand l'Église sera enlevée, après ça sera le temps de la grande tribulation. Tout à fait. C'est là maintenant, le temps de la grande tribulation, c'est là où il y aura des signes vraiment visibles. Les gens, ils savent que non, le Seigneur, il vient. Donc à ce temps-là, tout ce que nous on est en train de voir, ce n'est que le goût alors. Ça c'est les miettes. Donc ce temps-là, ici, je dis que comme l'Église, parce que si l'Église était enlevée, on pourrait dire que oui, les signes. C'est pourquoi je vous dis que tout ce que Jésus a parlé dans Matthieu 24, il s'adressait à ses disciples et ils l'ont vécu cela. Il dit que Jérusalem sera assiégée par des nations. Nous comprenons la Syrie a assiégé Israël. La Syrie a assiégé Rome a assiégé. L'autre c'est qui? La Grèce. Vous comprenez? Les nations, ils sont allés, ils ont assiégé Israël, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, Israël, il est comment? Il est libre, hein? Tu vois? Donc il dit que jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Le temps est accompli, Christ a libéré Israël maintenant. Maintenant, le problème c'est le problème de l'enlèvement, de se préparer. Il n'y a pas de signe spécifique pour l'enlèvement. Parce que dans le même Matthieu 24 qu'on a lu, si nous descendons maintenant au verset 36,
Matthieu 24, 36. À partir de 36 jusqu'au verset 44, si on peut. Jusqu'au verset 40. Allez-y, papa. Ouais. La Bible dit ceci, je Amen. Jésus-Christ. Amen. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne n'est laissé. Voilà. Ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il parle maintenant de l'avènement. La question qui lui a été posée. L'avènement et la fin du monde. Là maintenant, il parle de l'avènement. Qui arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui monteront à la mer, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, il dit quoi, 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit les voleurs doivent venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, quand le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors, si le Fils de l'homme viendra à l'heure où on ne pense pas, papa. Aujourd'hui, on commence même à voir l'homosexualité entrer même dans les églises. On voit même des prêtres bénir le mariage homosexuel. Ça ne nous dit rien du tout que non, bientôt là, c'est vraiment le temps de la fin. Justement, le temps de la fin, comme je dis, comprenons bien les Écritures. Jésus qui parle de l'enlèvement. Quand il va revenir pour enlever l'Église. Vous comprenez? Satan, c'est un manipulateur. Satan, il va te faire croire à une chose pour te dire que non, le temps est là. Il n'est pas le maître des temps. Il fait tout ce qui a son pouvoir. Quand nous lisons dans Apocalypse 12, 7, il dit quoi? Il a été précipité sur la terre. Quand il est descendu avec une colère, cherchant qui il va dévorer. Et qui partir avec lui. Donc Satan, il sait qu'il n'a pas de seconde chance. L'enlèvement ne les concerne pas. Mais il va tout faire. Il va manipuler. Il va manipuler même les Écritures. Il va faire des choses. C'est comme on dit aujourd'hui que les gens disent quoi que les vaccins de Covid, c'est la marque de la bête. Tu vois comment Satan est en train de changer les choses pour faire croire aux gens que non, c'est ça la marque de la bête. Donc c'est un manipulateur, tout simplement. Les choses vont se faire. Vous comprenez? C'est que papa Rufel a dit. C'est exact. Hein, je pense c'est exact. Il y a des choses comme ça qui vont se faire. Mais quand nous parlons de signes des temps, il y a vraiment des vrais signes qui vont se voir. Parce que là, il s'agira des temps de la grande tribulation. Si nous pouvons parler, les signes ne peuvent pas manquer. Il y a des choses qui peuvent voir. Parce que Jésus, quand il est par là, il dit que vous entendez parler de guerre. On a déjà connu la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que c'est la fin? Non. C'est ça les signes de la fin? Donc les signes peuvent être là, mais ne disons pas que ce sont les signes des temps de la fin. Je ne suis pas contre les signes. Il y a des signes, il y a des choses qu'on peut voir. Que non, les gens ont abandonné la foi. Ça n'attend pas la grande tribulation. Ça, c'est au temps d'aujourd'hui. Il y a des gens qui vivent encore dans l'apostasie. Il y a des gens qui sont mauvais. Donc, d'abord, les gens du mauvais cœur, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Non, ça a commencé depuis. Donc, ça a commencé. Les gens, ils sont comme ça. L'homme, il est toujours comme ça. Parce que la Bible dit, le cœur de l'homme est méchant par-dessus toute chose. Mais, moi, ce que je dis, moi, ce que j'aime bien, c'est que je comprends dans les Écritures que nous devons préparer d'abord l'Église pour l'enlèvement. Vous comprenez? Tout à fait. À la place de nous embrouiller sur les signes des temps, c'est bien, c'est un bon sujet. On peut en parler, comme on en parle. Je n'ai pas dit que ce que nous disons, c'est faux. Les signes des temps ne sont pas là, mais ce sont les signes des temps de la fin, de la fin du monde. Vous comprenez? Donc, alors que l'Église, il faut qu'elle soit d'abord enlevée. Ben, si nous parlons de signes quand même, papa, parce que si réellement nous sommes dans l'église de Laodicée, donc qui veut dire il y avait cette église, on est dans le temps de Laodicée. Laodicée, c'est la dernière église qui était là, donc c'est ce moment où nous vivons,
c'est le moment de Laodicée. Et c'est ce que Apocalypse 3,14 nous a dit. Oui. Et c'est ce qu'on est en train même de voir. Oui. Mais quand tu vois l'église de Laodicée, c'est presque un aspect spirituel. Oui. Vous comprenez? Oui, oui. C'est ça. Donc il y avait de l'hypocrisie. Et c'est ce qu'on est en train de voir, papa, aujourd'hui. Donc c'est pourquoi je dis, ce ne sont pas des choses qui ont commencé aujourd'hui. Voilà. L'hypocrisie, c'est quelque chose qui a toujours été. Vous comprenez? L'hypocrisie doit être là. L'homme, il va dire que je suis serviteur de Dieu, mais il fait autre chose. Tout à fait. Ça, c'est pourquoi Jésus, quand il leur dit ici, dans Matthieu, il dit quoi? Il y aura des faux prophètes. Il va se lever des faux prophètes et des faux Jésus. Ils vous diront, il est là-bas, ne les suivez pas. Vous comprenez? Donc, ça, c'est juste des avertissements. Vous comprenez? Oui, oui. Ce sont des avertissements pour dire que Jésus avertissait c'est les gens qui étaient avec lui. Oui. Qu'il y aura ça, il y aura ça. Voilà. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Même si on vous traduit en justice pour vous anéantir, afin que vous ne parlez pas de mon nom. Ne vous découragez pas, il faut persévérer. Vous comprenez? Donc ça, ce sont des faits. Ce sont des faits. Voilà. La vie normale dans la vie chrétienne, ces choses doivent arriver. Mais quand on parle des signes de la fin des temps, ça c'est une autre dimension des choses. D'accord. Vous comprenez? Ok. Selon ce que je comprends. Les faits qui sont là, qui doivent être vus, parce qu'on est des humains, on vit dans la vie chrétienne, il y a Satan qui est là pour nous déranger, pour nous pousser à abandonner la foi, pour faire ça doit toujours exister. Parce que le temps de Jésus, Satan a existé, il est descendu, il a commencé dans les jardins d'Éden, avant que Jésus vienne sur la terre. Donc ces choses existent déjà. L'église de Laodicée, elle travaillait, elle faisait ça, mais il y avait de l'hypocrisie. Donc ce n'est pas que parce que l'église de Laodicée faisait cela, c'était le signe de fin de la terre, de fin de la terre, parce que, de la fin plutôt. Parce que l'église de Laodicée, elle a existé en quelle année? Aujourd'hui, on est en quelle année? Ben, quand on parle d'église et de Laodicée, c'est comme les exemples qu'on est en train de parler, comme vous avez dit, spirituellement. Voilà. Pourquoi? Parce que à chaque temps, Dieu parlait toujours à une église. Justement, qui envoyait. Pour dégager les comportements. Les comportements, voilà, parce qu'on a vu aussi les comportements de l'église de Laodicée, comment c'était. Et c'est textuellement. Donc c'est juste pour dégager les comportements, pour avertir les autres de ne pas se comporter comme cela. Parce qu'à la fin viendra. Tout à fait. Vous comprenez? Tout à fait. La fin viendra. Il dit à celui qui vaincra, je ferai ceci, je ferai cela. La fin viendra. Les signes de fin des temps, ils sont vrais. Ils sont bibliques. Si je dis qu'ils ne sont pas là, je serai menteur. Voilà. Vous comprenez? Mais je dis, le problème, c'est les temps dans lesquels on les place. La période dans laquelle on place ce signe. Vous comprenez? Ça dit parce que nous devons comprendre notre tâche et notre responsabilité. Tout à fait. Aujourd'hui, l'Église est là pour sur la terre. Quand Paul parla dans 1 Thessaloniciens 2 sur l'apostasie, il dit qu'il va s'élever l'homme de l'impie. Il dit il y a quelque chose qui les retient. C'est quoi qui les retient? C'est l'Église. C'est l'Église qui retient. L'Église n'est pas encore enlevée. Voilà, lorsque l'Église sera enlevée, maintenant il va s'élever. Il va opérer des grands miracles, des grands signes. Il va séduire les gens. D'accord. Moi, je vais poser une question. Bon, je ne suis pas là pour poser une question. Mais pour ramener quand même à l'éclaircissement. Mais quand est-ce que l'Église sera enlevée? Pourquoi? Par là, je vais quand même chuter pour introduire un peu, expliquer un peu le peuple de Dieu. Tout à fait. Ce que papa nous l'a dit, c'est tout à fait la vérité. Mais seulement de comprendre. Quand les gens commencent à comprendre, quand est-ce que l'Église sera enlevée? C'est une bonne question pour demander. Tout le monde sera que non, on ne sait pas parce que j'ai dit non, je ne sais pas. Quand est-ce que l'Église sera enlevée? Je réponds. Oui. La question, la réponse, je pense que je venais de la lire dans Matthieu. Oui, c'est ça. Dans Matthieu, l'Église, l'enlèvement de l'Église, il n'y a pas de signes spécifiques qui disent que l'Église sera enlevée. Mais c'est pourquoi il dit, soyez prêts. Donc l'heure n'est pas connue. Il fait allusion à la génération de Noé. Il mangeait, il vivait, il se mariait. Et donc lorsque les déluges venaient, ils ne se doutaient de rien. Donc, ils ont été avertis que les déluges viendra. Mais ils n'ont même pas pris attention de donc, ça. Il n'a pas dit qu'il viendra à telle date. Et puis vous allez voir les signes comme ça qui vont montrer que c'est le déluge. Noé lui construisait l'arche. Mais les autres ils faisaient leurs affaires. Ils priaient, leur ambiance, buvaient comme vous voulez. C'est ça. Aujourd'hui, c'est ça le problème. Donc,
qu'il y a l'incrédulité qui fait que les gens, ils cherchent ailleurs. Ils veulent chercher un nom qu'on nous parle sur le signe des temps. Mais ils ne demandent pas qu'on parle sur l'enlèvement. Parce que ce qui nous concerne, nous, c'est l'enlèvement d'abord. C'est l'enlèvement. Voilà. Alors moi, je vais dire ainsi. Hein, je vais juste... Je vais un peu compléter Papa Lolo. Oui. Pour voir moi, je suis d'accord avec Papa Lolo. Que oui, il faut qu'il y ait l'enlèvement. Oui. Comme je disais toujours, je retourne encore à l'anecdote que j'avais dit. Pour notre père, moi j'ai dit que, écoutez, l'endroit c'est là-bas, c'est là dans 10 les mètres. signes, voilà. Mais ça ne prouve pas que des signes, au fur et à mesure que j'avance, je peux mettre des signes, au lieu de 10 mètres, je mets des signes même à 1 mètre, après 2 mètres, après 3 mètres. Mais au fur et à mesure que j'avance, je m'approche, je sais que oui, réellement il y aura l'enlèvement. Mais après l'enlèvement, c'est ça. Mais mes signes là me poussent dire que oui, comme je pousse vers la fin, donc la fin, l'enlèvement qui est avant, donc il y aura d'abord l'enlèvement avant la fin. Ben voilà, mais il y a déjà des signes qui sont en train d'arriver. Par exemple, quand Papa Rufin dit cela, ça, ce n'est pas le Seigneur. C'est toi-même qui dis que pour ne pas me perdre, je dois mettre des références. Mais papa, oui, je comprends aussi là où papa vous êtes. C'est comme dire que la vie chrétienne, pour qu'elle soit enlevée, je dois rentrer dans la discipline de la parole. Tout à fait. D'être prêt. D'être prêt. Cela ne veut pas dire que, parce que tu peux mettre les signes là, et après quelqu'un d'autre vient, il enlève tout. Je donne l'exemple, Papa Lolo. On avance un peu. Pour voir, la Bible dit quoi? Quand je lisais dans le livre de Timothée chapitre 3, 1 à 2, l'apôtre Paul dit. 1 Timothée 3, 2 Timothée 3, 1 à 2. L'apôtre Paul dit, rappelle-toi bien ceci, dans les derniers temps, c'est dans les derniers temps. Tout à fait. Il y aura des jours difficiles. Nous connaissons des difficultés partout. Mais dit dans les derniers temps, il y aura quand même des jours difficiles. Moi, j'ai dit un peu que nous allons voir des problèmes qu'on avait connus avant, 20 ans, 10 ans. Ce n'est pas le même problème qu'on voit maintenant. Aujourd'hui, tout à fait. L'église qu'on avait connue au Congo, en Angola, ce n'est pas l'église qu'on voit maintenant ici. Il y a des choses même qui se passent dans l'église, tu dis, wow, c'est impossible. Abominable même. C'est ça que je disais que oui, même si la parole ne change pas depuis, la même parole s'accomplissait, mais nous voyons qu'on s'avance. Parce qu'il y a des choses maintenant qui se passent. Quand on dit par exemple, en effet, les hommes seront égoïstes, oui, ça date de longtemps. Mais quand nous voyons, c'est un peu comme je dis, ça a intensifié un peu l'égoïsme. Donc s'il y avait quand même une partie maintenant, nous voyons que oui, ça prend de l'ampleur. L'exemple de ce qui est en train de prendre l'ampleur. Avant, il n'y avait pas le mariage des gays. Aujourd'hui, il y a le mariage des gays. On a mis de l'argent. Il y a des choses, quand tu lis Romains chapitre 1 ou 2, tu verras l'apôtre Paul, il parle d'abord des problèmes d'homosexualité. Quand on voit Sodome et Gomorrhe, la sodomie vient d'où? Vient de là. C'est-à-dire qu'il y a des choses mais qui n'étaient pas propagées comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons les médias. C'est pourquoi parfois nous voyons certaines choses que c'est grave. Mais peut-être ce qui s'est fait avant, c'était terrible. C'était vraiment terrible. Tu vois pourquoi Dieu, il va parler, il dit que tu ne découvriras pas la nudité de ta mère. Pourquoi Dieu va arriver à dire cela? Parce que ça se faisait. Tout à fait. Il y a des choses qui se faisaient terribles peut-être qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, voilà, c'est juste la modernité qui fait que les gens ils font avec les médias, on voit des choses comme si c'est nouveau. C'est pourquoi la Bible dit il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Tu vois, il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui existe a été déjà, tout ce que nous voyons a déjà existé. Maintenant, ce que Papa Rufin dit, c'est moi je conteste des biens. Il dit les Écritures, elles sont claires. Vous comprenez? Moi, mon problème, c'est le message dans les temps. Vous comprenez? Tout à fait. Parce que nous devons aider les fidèles. Tout à fait. Alors, aidez-les, papa, parce qu'ils sont là pour ça. Oui, nous devons aider les fidèles dans ces temps pour que les fidèles se préparent. Tout à fait. Qu'ils soient prêts. Prêts pour l'enlèvement. Nous, ce qui nous concerne, c'est l'enlèvement. Tout à fait. Ce n'est pas les signes là, ça ne nous concerne pas. C'est l'enlèvement. Donc nous devons être préparés. Vous savez, dans Apocalypse chapitre 19, verset 7, il dit quoi? Les noces de l'agneau sont arrivées et son épouse s'est préparée. Il s'est paré des fins laids, les fins laids qui sont des œuvres parfaites de Dieu. Voilà notre temps. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons amener un message de repentance. Pourquoi? Pour préparer le peuple de Dieu pour l'enlèvement. Nous sommes là, la Bible dit, nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, mais à l'acquisition du salut.
Vous comprenez? Nous devons aller vivre avec le Seigneur, passer notre tête avec le Seigneur, et nous viendrons juger, même les 12 tribus d'Israël. Vous comprenez? Nous allons partir, nous devons. C'est-à-dire, les temps, les signes là, comme je le répète encore, nous devons les situer dans son contexte. Vous comprenez? Quand Jésus a parlé, il a parlé à ces gens, ils ont vécu ces choses qu'il leur a dit. Mais il va avancer pour dire sur l'avènement. Vous comprenez? Sur l'avènement, il va dire que voilà, ce qui va arriver, il faut que les chrétiens, vous soyez prêts. Il faut que, donc vous savez qu'il n'y aura pas de signes qui vont vous dire que j'arrive. Il n'y a pas de signes. Donc, moi, je viendrai comme un voleur. Un voleur, quand il vient, il n'avertit pas. Il vient, ça dit, mais toi, si tu sais qu'il y a un voleur dans les environs, tu dois veiller pour bien que le voleur n'entre pas. Ça dit, nous devons nous préparer. C'est pourquoi même Paul dit quoi? Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 12. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 12. Voilà. On peut commencer notre verset 13, c'est bien. Allez-y, papa. Il dit ceci. Amen. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement. Vous comprenez? Oui. Nous sommes restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Il finit par dire au verset 18, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Amen. Ici, Paul parle de l'avènement du Seigneur. Il dit qu'il y a déjà ceux qui sont morts en Seigneur. Il dit, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance comme ceux qui n'ont pas de l'espérance. Donc, vous avez de l'espérance que Christ est mort, il est ressuscité. Ceux qui vont mourir, ceux qui vont garder leur dignité de chrétiens, ceux qui vont se préparer pour l'enlèvement, même s'ils vont mourir, lors de l'avènement du Seigneur, nous les vivants, nous ne les dévancerons pas. Il dit le Seigneur lui-même, ce ne sont pas les signes des temps, lui-même a un signal donné. Il va donner un signal. Au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange. Vous comprenez? C'est-à-dire ce jour-là, ceux qui se sont préparés, ceux qui se sont purifiés, ceux qui se sont accrochés à Dieu, ceux qui ont gardé leurs vêtements blancs pour les noces de l'agneau, ce sont ceux-là qui vont entendre les sons de la trompette, qui vont écouter les sons, la voix de l'archange. Ils vont écouter, et maintenant c'est l'enlèvement. Donc il dit que les morts en Christ seront d'abord ressuscités. Ensuite, nous les vivants qui serons restés pour l'avènement, nous serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans la nuée, et nous serons toujours. Donc, Papa Lolo, si je comprends bien, selon ce qu'on parle là, bon, je ne dis pas ça, mais tu vois comme si on met le signe de temps. Non, mais le bœuf avant le chariot. Oui. Ok. Ben, expliquez. Non, parce que là, comme dit, Papa Lolo, il s'est un peu décomplété, il dit que non, oui. Au lieu de mettre le chariot avant le bœuf, on dit ben, vous mettez quand même le chariot avant. Pourquoi le bœuf est derrière? Pourquoi? Parce que ce qu'il dit, ce n'est pas mauvais. Mais ce que nous disons aussi, moi dans la parole, ce n'est pas mauvais. Mais je voulais dire non, c'est qu'on peut insister sur l'enlèvement, c'est ce qui est capital que sur les signes. Mais moi je dirais que
ça ne nous empêche pas. Ben, tous les deux, c'est presque des signes. Oui, j'ai compris, papa. Ça ne nous empêche pas parce que là, on venait des parce que si on parle de ces signes, c'est juste pour interpeller aussi. Dans le Matthieu 24, là où on avait commencé, les disciples demandaient les signes de son enlèvement, des signes de ton événement et puis de la fin du temps. Donc il y avait des choses. Et là, l'apôtre Paul parlait de quoi? De son l'événement. Donc là maintenant, moi je dis oui, il y a l'événement, il y a les signes de temps. On peut parler aussi d'événement. On peut parler aussi des signes. Voilà. Je n'interdis personne. J'ai dit que tu n'interdis personne. Non, nous éclairons les gens. Il a dévancé en fait. Nous éclairons les gens. Voilà. Les gens peuvent croire que je dis. Non, pas toi. Je dis pas ça. Je dis pas toi. Non, les gens. Parce qu'il y a les téléspectateurs. Les gens qui nous suivent. Ou d'autres serviteurs qui peuvent nous suivre. Ils peuvent croire que celui-là, il dit quoi. Donc, on ne doit pas parler sur les signes de temps. Voilà. On doit enseigner le peuple toute la parole. Amen. Mais j'ai dit une chose ici, je répète, il faut placer chaque chose à son temps. Place. Il y a un temps pour chaque chose, la Bible dit. Il ne faut pas, comme tu as dit, la charrie avant les bœufs. Avant les bœufs. Il ne faut pas insister. Parfois, parce que le message là de signes de temps, de la fin. on fait peur à beaucoup de gens. Mais ils doivent avoir peur, papa, parce que... Non, la parole de Dieu n'est pas de faire peur à quelqu'un, c'est de convaincre. La parole de Dieu, c'est pour convaincre. Parce que tout est critique. l'homme, s'il n'a pas peur, papa, il ne va pas se convertir. Tu sais, ma fille, tu sais comment je prêche. Hein? Oui. Parfois, c'est comme si on faisait peur aux gens. Mais je dis, tout est critique selon 2 Timothée 3,16 est inspiré de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre et pour instruire. Tout à fait. Vous comprenez? Tout à fait. On peut prêcher sur les signes, on instruit. Mais il faut dire aux gens que nous, d'abord, nous sommes concernés sur l'enlèvement. Notre problème, c'est l'enlèvement. Les signes des temps, moi, quand je prêche aussi ça. Mais je dis aux gens, pourquoi je vous dis cela? Je vous dis pour que vous vous préparez sur l'enlèvement. Je ne souhaite pas que vous tombiez dans cette période-là, de la grande tribulation. Parce que là, beaucoup vont renier la foi. Il y aura des choses insupportables. Aujourd'hui, déjà, beaucoup renient la foi. Il y aura des choses insupportables. Si moi je vais toucher là, c'est pour expliquer aux gens de se préparer, de prendre conscience du temps, de la grâce que Dieu nous a donnée. C'est-à-dire, nous avons la grâce d'être enlevés. Tout à fait. D'être enlevés. Alors, c'est pourquoi je dis cela. Mais si on prêche comme si les signes des temps de la fin, ça veut dire que c'est notre situation. Moi, je dirais même que oui, en prêchant les signes des temps, on dit qu'écoutez, l'enlèvement aussi n'est pas loin. Il n'est pas loin. C'est Parce ça. qu'on ne passera pas. En parlant des signes. L'enlèvement avant la fin. Nous, en prêchant les signes des temps. Ça c'est ce que nous disons. Parfois, il m'est arrivé de dire cela, mais avec le temps, je dis, quand j'entends la parole du Seigneur, il dit, je ne connais ni l'heure, ni moment. Moi, je ne peux pas dire que c'est maintenant ou c'est encore. Non, c'est pas maintenant, mais. Non, je ne peux pas. En regardant parce que la nature nous enseigne. Suivant le Seigneur lui-même qui dit, même moi-même, je ne connais pas, même les anges. Alors, si moi je dis. C'est comme, quand il y a du vent, tu regardes, tu sors souvent le matin, tu regardes le ciel, tu dis que oui, il va pleuvoir. Mais tu ne sais pas juste quelle heure. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends le parapluie. Tu vas venir. Non, je vais sortir, mais je ne sais pas. Quand est-ce que ça va tomber? C'est ça qu'on dit aussi. C'est bien dit, tu sais qu'il va pleuvoir, mais tu ne sais pas quand est-ce que. Tu peux même prendre ton parapluie là, et puis tu vois qu'il ne pleut pas. Oui, ça arrive aussi. Donc c'est pas dit que comme. Nous suivons beaucoup de prédicateurs. Ils disent que non, le Seigneur maintenant, il est là. Tu vois? Donc, il ne faut pas affirmer les choses. Si ils disent peut-être il est là papa, parce que même j'ai regardé aussi même les Européens, même les Américains qui parlaient du temps de la fin, de l'Apocalypse, qui disaient peut-être là c'est déjà minuit moins 3 secondes. Ça c'est ils ne savent pas l'heure. Jésus. Mais c'est juste par rapport aux signes ou des choses apocalyptiques qu'ils sont en train de voir. Bon, quand il y a des choses comme j'ai dit, des signes, il y a des choses qu'on ne voyait pas 20 ans passés. Oui, et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. 40 ans passés, tu le vois, tu dis wow. 40 ans passés, toi tu avais quel âge? 40 ans passés, j'avais encore 10 ans. Alors comment tu pouvais comprendre qu'on connaît on peut le voir. Il y a des choses, des grands événements. Tu vois, c'est ça le problème. C'est pourquoi je dis, il y a au fil du temps, il y a des choses qui arrivent. Qui arrivent. Et ce ne sont pas des choses
qui vont réellement justifier, qui vont nous pousser à dire que les temps, non, nous devons vivre, oui, nous devons vivre selon ce que le Seigneur a dit. Tout à fait. Soyons tellement prudents. Préparons-nous. Oui. Soyons prêts. Soyons prêts. Il dit soyez prêts. Et dans d'autres versions, il dit soyez prêts. Veillez et priez. Parce que vous ne connaissez pas les temps. Les temps, ni les moments. Veillez et priez. Nous devons pousser au peuple. Nous qui sommes arrivés à ce temps-là, qui attendons l'enlèvement, nous devons veiller et prier. Lorsque Jésus voulait être enlevé, il a amené ses disciples sur la montagne et ils dormaient. Même dans, je pense... Même Matthieu 25, avec les 5 folles et les 5 sages, c'est presque la même chose. Alors, bientôt c'est fini. C'est ça l'enlèvement. Ben voilà. Donc, elles sont venues toutes, avec des lampes. Mais les autres ne s'étaient pas préparés. Tout à fait. Vous comprenez? Tout à fait. Elles croyaient qu'aussitôt arriver avec les lampes, l'heure où il va tenir jusqu'à ce que l'époux revienne. Alors, le temps, c'est l'époux qui calculait. Voilà. Jusqu'à ce que l'heure où il est. Je peux dire qu'ils étaient quand même, comme la Bible dit, insensés. Ben oui, ils étaient des insensés. On les appelle des déportatifs. Au Congo, je me rappelle, quand il y avait moins de pétrole, même l'intensité de la lumière, ça diminue quand même. Ben oui. Et là, je dirais, ça prouvait qu'il y a des signes qui montrent que ça diminue déjà. Ajouter déjà l'huile. Il faut ajouter l'huile. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas. Mais c'est ça, l'huile, c'est quoi? Lui, ça symbolise le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est aussi la prière. Mais aujourd'hui, on ne voit même plus le Saint-Esprit dans les églises, papa. Parce que un homme sort de l'église, au lieu de dire que non, j'ai bien écouté la parole de Dieu, mais il a tellement dansé dans l'église, à tel point quand tu vas sortir, tu dis, ben, c'était chaud aujourd'hui. Tu lui demandes la parole qu'il a écoutée, il n'a même pas écouté la parole. Justement, c'est ça le problème. Il n'y a plus l'Esprit de Dieu qu'on voit dans l'église. Regarde-moi les chansons qui sortent aujourd'hui. Va dans les concerts chrétiens, papa. Tu vas sortir seulement avec la sueur, mais pas avec quelque chose venant de la part de Dieu. Avec la bénédiction de Dieu. Pas du tout. Donc lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, on sort béni, on sort rempli de la présence de Dieu, de la plénitude. Voilà. On sort comme cela. Vous comprenez? C'est alors, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, il faut que la personne qui a reçu la parole, parce que nous prédicateurs, la parole ne nous appartient pas. Tout à fait. Elle est destinée au peuple. Nous sommes pour transmettre la parole de Dieu au peuple. Alors, lorsque nous la transmettons, nous-mêmes, nous devons être d'abord remplis du Saint-Esprit. Tout à fait. Nous prêchons la parole. C'est pourquoi Paul dit, il dit que non, lorsque nous sommes venus, nous ne sommes pas venus par la supériorité des langages. Nous n'avons voulu pas autre chose que Jésus-Christ est crucifié. Et notre prédication ne reposait pas sur les discours péjoratifs, mais sur la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Cette puissance et démonstration, c'est ne pas de faire tomber les gens. Non, cette puissance, c'est-à-dire quand on prêche, poussé par le Saint-Esprit, comme Pierre dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Quand ça vient, ça convainc la personne, ça touche. C'est pourquoi Pierre, les jours de la Pentecôte, lorsqu'il a prêché, la Bible dit, ces gens étaient vivement touchés dans leur cœur. C'est pourquoi ils ont dit, que devons-nous faire? Quand on prêche la parole et que les gens ne demandent pas ce qu'ils vont faire. C'est ça les problèmes. Voilà, peuple de Dieu, moi je vais encore parler ou donner peut-être un verset encore du temps de la fin, de Laodicée, que ça m'a vraiment touché encore dans le cœur. Dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, verset 14. On va d'abord commencer dans le verset 13, parce que la Bible dit que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. Aujourd'hui même, je vais continuer. Verset 14. La Bible déclare, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Laodicée, c'est cette église qu'on est aujourd'hui. Une église qui était riche, qui construit même des temples riches, mais dedans c'est vide. C'est ça qu'on est en train de voir aujourd'hui. Alors, Papa Rifa, avec tout ce qu'on est en train de voir, la Bible dit, même Paul disait que non, dans ces temps, nous allons voir même l'apostasie. Et on le voit dans l'église. On le voit au peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut parler à ce peuple? Ou comment on peut encore les réveiller dans ces temps de la fin avec tous ces signes qui est en train de se voir? Moi, je dis que, écoutez, étant qu'un enfant de Dieu, il faut être prêt à tout. Tout moment, il faut être prêt. Donc, ce n'est pas qu'avec des signes ou pas des signes que je vais changer la position. Je sais une chose que mon Dieu, le Seigneur, il avait dit que je ne connais pas l'air.
Donc, comme il ne s'y connaît pas là, il prend l'exemple comme un voleur qui vient à la maison, il ne peut pas vous alerter. Donc, ce qu'on peut faire comme les 5 sages des femmes, être toujours prêt à la rencontre du Seigneur. Mais comme je regarde aussi, on peut être prêt, mais il y a des choses que je peux regarder avec mes yeux qui peuvent me pousser encore à s'intensifier dans la prière. Ou bien à être encore près du Seigneur. Avoir encore l'amour là. Parfois on descend dans la prière, on a perdu parfois l'amour. Mais quand je vois des choses, me pousse. Là, par exemple, dans Matthieu 24, quand tu lis le Matthieu 24, 14, Jésus dit quoi? Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir des témoignages à toutes les nations. Alors viendra la fin. Mais quand je regarde maintenant la vitesse de l'Éternel, je regarde l'avancée de l'Éternel, je ne sais pas, Pasteur Lelo, 10 ans, 15 ans passés, c'était pas comme ça. Quand on regarde la technologie, 25 ans passés, quand on prêchait l'évangile, maintenant on parle. Maintenant, de l'évangile, mais quelqu'un qui est à Guadeloupe, il peut t'écouter directement. Donc, l'évangile va dans, je peux dire... juste aux extrémités même de la terre. Juste aux extrémités, avec une vitesse là, le plus rapide, je ne sais pas. Et quand je dis que, ouais, l'évangile est aux extrémités, oui, mais pas, je ne dis pas que l'évangile c'est encore déjà arrivé. Mais une chose, je sais que ce n'est pas comme à l'époque. À l'époque, c'était tu prêches, les gens peuvent t'écouter, ou bien il faut tourner des cassettes, des vidéos. Maintenant, avec la magie de l'Éternel, ça va plus. Et quand moi je vois comme ça, je dis oui, mais la parole est en train de s'accomplir. Parce que la parole, maintenant, nous on voit comme ça, ça commence à toucher. Comme Jésus nous avait montré qu'il faut que la parole touche des extrémités. Avec l'Éternel, ça va un peu plus rapide. Donc là, ça va me servir, comme je dis. Je suis toujours à mes gardes. Mais ça me donne encore du courage de rester toujours à mes gardes parce que j'ai dit, la parole de Dieu, au fur et à mesure, ça s'accomplisse. D'accord. Ah ouais, là, je donne la parole à papa. Je vais rebondir un peu sur ce que vous venez de dire sur la parole se répandre dans tout le monde. Lorsque nous avons reçu la parole, il n'y avait pas Internet. Donc Dieu, il dit à ses disciples dans Marc 16, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. C'est pourquoi Jésus a envoyé. C'est-à-dire les moyens que Jésus utilisait, il a voulu pour que l'évangile se répande, c'est les moyens des missionnaires. Aujourd'hui, les églises, nous ne formons pas des missionnaires. Vous comprenez? Nous nous fions sur Internet. Vous croyez qu'en Arabie Saoudite, un arabe peut ouvrir la Bible dans son Internet pour lire, ou il peut aller sur YouTube des Congolais ou des Africains pour voir les prédications là? Il n'ira pas. Vous comprenez? Il faut que les gens qui partent. L'église, nous avons presque démissionné de la mission. Ça, il faut l'avouer. Nous sommes très confortables. Nous refusons, nous disons, nous avons peur, nous conservons notre vie. On est bien là où on est, tout à fait. Et puis nous allons nous camoufler derrière l'Internet. L'Internet, moi j'ai toujours dit cela, c'est lui qui a inventé l'Internet. Ce n'est pas pour servir les chrétiens. Non, ce n'est pas pour les chrétiens. Nous l'utilisons, pourquoi? Parce que c'est nécessaire, mais ce n'est pas pour nous croyons que ce soit des moyens d'évangéliser facilement. Nous nous trompons sur toutes les lignes. Il faut aller. Il faut aller. Il dit aller. Il n'a pas dit que non, allez. Vous comprenez? Parce que tu peux envoyer quelqu'un un message sur Internet, même s'il voit, peut-être il regarde, mais il ne lit pas. Vous comprenez? Oui. Les gens, la plupart des gens qui regardent les prédications sur Internet, ce sont des gens qui vont à l'église. Ce ne sont pas des païens. Ah, mais c'est ça que je dis. La façon dont la parole est en train de se répandre, quand ce n'est pas de la même façon, même on utilise des missionnaires. Non, avant moi, je dis que c'était parce que ça a commencé avec 12. Ça atteint toutes les extrémités. Mais tu n'es pas d'accord avec moi, avec l'Internet, ça multiplie encore? Non, moi je dis l'Internet... ça réduit la vitesse de la parole selon vous, ou bien l'Internet... ça propage un peu la parole? Non, mais ça propage quand même, parce qu'il y a des gens qui je dis que ça touche quand même certaines personnes. Oui. Je dis, je ne sais pas si vous m'avez compris ce que j'ai dit.
que la plupart des gens qui vont sur Internet pour regarder les choses chrétiennes, ce sont les chrétiens déjà. Les gens qui vont à l'église. Vous comprenez? Mais or, nous les gens qui allons à l'église, nous devons aller. C'est pourquoi il dit, nous devons évangéliser pour toucher les mondes. Nous devons bouger. Si nous attendons Internet, là, nous n'espérons pas les résultats. Nous n'aurons pas les résultats que Jésus attend. Voilà. Vous comprenez? Ça peut aider, ça peut toucher, mais c'est différent par rapport à la personne qui va. Vous comprenez? Tout à fait. Parce que quand tu vas, vous comprenez? Vous voyez pourquoi Jésus-Christ utilisait les missionnaires par des signes, des prodiges et des miracles. Que les églises cherchent aujourd'hui opérer des miracles dans les églises. Les gens qui sont déjà convertis. Parce que, moi je dis, n'importe qui, il y a des gens qui étaient insignifiants. Mais parce qu'il est allé dans un endroit où Jésus-Christ n'a pas été annoncé, Jésus va se révéler par des signes et des miracles. Quelqu'un qui n'avait pas de grandes connaissances. Vous voyez, quand l'évangile a commencé chez nous, c'est des gens qui n'avaient pas un bagage spirituel, vraiment, pour une connaissance vraiment bien faite. Mais avec moi qui vous parle, lorsque moi on m'a prêché, j'avais retenu qu'un seul verset, Jean 3,16. Avec ce verset, j'ai gagné des âmes. Et dans notre parcelle, on commençait à appeler pasteur. J'ai gagné des âmes qui venaient et puis mon pasteur venait faire le culte chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi. Vous comprenez? Avec Jean 3,16. Donc j'ai gagné. Je dis, je ne cherche pas à connaître trop. Le verset que je connais là, c'est ça que je vais causer du dégât. Tout à fait. Vous comprenez? Donc c'est ça, il faut aller évangéliser. Internet, ça sert, oui. Vous comprenez? Mais il faut aller, c'est très pas important. Suffisant. Tout à vous comprenez? Pour moi, ça sert plus les gens qui sont déjà dans les églises. Ils veulent peut-être les autres qui fuient les églises, ils sont derrière Internet. Internet, oui, aujourd'hui on le voit. À passer mon culte à la maison. Voilà, c'est ça. Les gens, ils deviennent fainéants quelque part. Là, beaucoup deviennent vraiment fainéants. Oui, tu as raison, mais comme on parlait des signes, là, quand on tombe, moyennant, on regarde Covid, les preuves années que Covid, quand on regarde Covid, on voit comment est-ce que les gens sont bloqués, restés à la maison. Ils restaient à la maison, voilà, et beaucoup suivaient. À la maison. Ça, c'est l'arme du diable. C'est l'arme du diable. Tout à fait. Satan, j'avais évoqué Apocalypse 12, 7, descendre. Satan ne veut pas aller. Il sait qu'il est il reste peu du temps. Tout à fait. Il va chercher. Moi, j'ai toujours dit, les chrétiens, quand les chrétiens dorment, Satan ne dort pas. Non, lui, il ne dort pas. Vous comprenez? Il est là. Les chrétiens, nous sommes confortables. Tout à fait. Nous voulons avoir des églises, c'est pas quoi, donc, voilà. TikTok, Lix, tout ça. Vous comprenez? Mais des dents vides. Et parfois, Satan se moque de nous. Tout à fait. Donc, ce que nous cherchons, c'est notre gloire. Vous comprenez? À la place de prêcher ce qu'il faut. Ce qu'il faut. Même si tu n'as rien, tu n'as pas de moquette, mais les gens, quand ils rentrent, ils rencontrent Christ, ils sentent la présence de Dieu, ils sont touchés. C'est ça ce que Dieu voit. Ce n'est pas tous les tralala que nous faisons là. Donc, c'est pourquoi je disais, faisons la part des choses. Maman Chimène a parlé de l'église de Laodicée. Et on dit que ce qu'elle faisait, ça se fait aujourd'hui. Moi, j'appelle cela une reproduction. Vous comprenez? C'est seulement une reproduction. Vous comprenez? Donc, c'est une reproduction. Les gens, ils reproduisent ce qui était dans l'église. Ça va comme ça, jusqu'à ce que Christ revienne. Il y aura toujours ça. Vous comprenez? Il y aura toujours ça. Mais il y a des églises qui ont disparu. Quand on parlait de l'église d'Éphèse, qu'est-ce qu'il a dit? Ce que j'ai compris, c'est que tu as abandonné le premier amour. Répands-toi, sinon je viendrai sur toi et j'enlèverai ton chandelier à sa place. Chandelier qui représentait l'église. Aujourd'hui, quand tu vas à Éphèse, il n'y a plus d'église. À Éphèse. À Éphèse, plus d'église. Il n'y a plus d'église. Mais c'est presque la même chose qu'on voit aussi dans l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que ce que dit Amen. Donc c'est lui-même Dieu. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais les œuvres que je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu es ni froid ni bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Toute église locale qui reproduit les choses de l'église, qui se vante devant les autres. Parce que l'église disait quoi? Je n'ai besoin de rien, je suis riche, j'ai tout. J'ai tout. Vous comprenez? Voilà. Qu'est-ce que j'aime bien? Elle veut se comparer aux autres. Oh, quand tu vois une autre église, c'est pas si c'est Smith, cette église, Dieu dit quoi? Je connais ta pauvreté. Vous comprenez? Oui.
Je connais ta pauvreté, bien que tu es riche. Voilà. Je connais tes épreuves. Mais ce que tu as, retiens ça. Que personne ne prenne ta couronne. Voilà. Mais celle-là, Dieu, il dit quoi? Tu dis que je n'ai besoin de rien, de personne, je suis enrichi. Tu ne sais pas que tu es pauvre, tu es malheureux, tu es ni. Lui-même, il se voyait riche, mais il était ni. C'est ça aujourd'hui. Il se voyait habillé, mais Dieu ne le voyait pas habillé. Moi, je peux me croire être. Comment je me vois, ce n'est pas comme Dieu me voit. Tout à fait, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on appelle l'autosuggestion. Vous comprenez? Je suis. Mais Dieu dit que tu es malheureux, tu es pauvre, tu es misérable, tu es ni. Je te conseille. Voilà. Et je te conseille. Et voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. La prochaine fois, nous allons parler encore de ces signes du temps de la fin ou même d'enlèvement, comme dit Papa Lolo. Donc, c'est vraiment très important afin que les enfants de Dieu ne tombent pas dans la tentation de l'ennemi. Parce que la bête est là, il est déjà descendu et il est bien là. Et faisons très attention, pourquoi? Parce que le temps est devenu vraiment grave, parce qu'il n'y a personne qui va s'en en passer. Bien aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés vers la fin. L'heure est déjà arrivée et ce que je peux juste dire aux enfants de Dieu, vraiment de ne pas rester distrait dans ces temps et rester vraiment tout le temps scotché, même dans vos Bibles, dans la parole de Dieu. N'abandonnez pas votre foi. Vraiment, n'abandonnez pas votre foi. Lisons vraiment la Bible jour et nuit pour ne pas tomber dans la tentation ou même dans le trou de l'ennemi. Parce qu'il est là matin, midi et soir. Il veut vraiment que les enfants de Dieu aillent avec lui dans l'enfer. Peuple de Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ceux qui veulent regarder encore sur YouTube, d'ici le soir, il y aura dans le YouTube. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à tous et partagez surtout l'émission afin que tout le monde prenne leur part. Que Dieu vous bénisse et nous vous disons au revoir.